donc Edouard et Kaline, vous vivez depuis 4 ans ensemble. 4 ans ensemble, donc moi j'ai fait le choix d'avoir un chien parce qu'en fait je suis tout seul en appartement et je travaille, donc en fait c'était vraiment important pour moi d'avoir un chien pour vider nous parce que moi, pour les autres chiens qui viennent le matin et le soir, le chien c'est une présence, c'est une sécurité et c'est surtout une assistance. Tu l'emmènes au travail. Voilà. Partir avec moi au travail, au cinéma, donc partout où je vais avec moi. Donc Edouard vient juste de vous dire qu'il l'emmène partout dans ses activités, à son travail, parce qu'il est actif professionnellement, au cinéma, dans ses sorties de loisirs. Camille vit 24 heures sur 24 avec Edouard. Voilà, au cinéma aussi. Les chiens d'assistance ont accès à avec la loi sur celui de 2005. C'est des histoires assimilées à des auxiliaires de vie. Donc ils ont accès à tous les lieux. Comme les chiens guides. Parce que je vais vous proposer, comme c'est moi qui vais guider Edouard dans ses déplacements et la démonstration, je vais le laisser diriger un petit peu à son envie et suivant son envie de faire Kaline. Puis après, je vous expliquerai un petit peu en résumé tout ce qu'on a fait. Et là, ce qu'on va vous montrer, c'est vraiment les situations qu'il peut rencontrer tous les jours, dans ses sorties, au travail, à la maison, tout ça. Voilà. Elle est partie, toi ? Ouais. C'est parti. Non, Oui, la chienne est très prudente parce qu'avec les coussinets, les poils, elles glissent. Pourquoi j'ai pas droit? Alors, on va vous expliquer les premières commandes qu'il a faites. Donc, on a mis un passage étroit, vous voyez, qui est symbolisé comme ça. Edouard et des personnes en fauteuil sont toujours confrontés à des problèmes de circulation en ville, où les trottoirs sont trop étroits, où les voitures sont mal stationnées. Enfin, il y a toujours quelque chose qui empêche de marcher ou de se déplacer normalement avec son chien d'assistance. Et donc, on apprend à nos chiens depuis tout petit à marcher à reculons, ce qui est très difficile pour eux parce que c'est contre nature. Et comme le travail en famille d'accueil est toujours très bien fait, après, quand les chiens sont donnés à des personnes comme Edouard, ils peuvent les aider donc à passer devant le fauteuil et pour qu'il n'y ait plus que la largeur du fauteuil. Et en même temps, le chien guide la personne pour que le fauteuil
fauteuil soit droit. Voilà pourquoi on a fait ça. Aussi, tous nos chiens savent ouvrir et fermer les portes de placard, les portes d'entrée. Donc on les aide simplement, on met des petits fils, des petits liens, des cordes. Donc nos chiens sont capables d'ouvrir une porte d'entrée de l'allée, une porte de placard. Et comme vous a expliqué Edouard tout à l'heure, à part ses auxiliaires de vie le matin et le soir, il n'a pas de présence auprès de lui. Donc Kaline l'aide à ouvrir les portes, un placard par exemple, si Edouard a soif. Kaline ouvre le frigo, prend la brique de lait ou de jus de fruits et la donne à Edouard pour qu'il puisse se servir après un verre de liquide. Et après, il ferme les portes. Si les gens ouvrent les portes, on les ferme. Voilà. Nos chiens savent aussi allumer et éteindre les lumières avec la truffe, ou les pattes, ils appuient sur les interrupteurs. Ils répondent à 52 commandes, vraiment pour aider les personnes handicapées au quotidien. Et il en a fait une supplémentaire. En fait, ça ferme 2 heures et demie pour l'original. Et en fait, le chien, quand je suis couché, je ne peux pas aller chercher l'original. Donc en fait, c'est le chien qui va me chercher l'original et qui me l'emmène quand je suis au lit. Et voilà, ça c'est une commande que je fais spécifiquement pour moi. Son besoin particulier. Les chiens s'adaptent à toutes les circonstances et ils apprennent tout au long de leur vie. Pour arriver comme ça, combien des années de l'expérience? Alors les chiens sont éduqués pendant 16 mois en famille d'accueil. Ils sont placés à 2 mois jusqu'à l'âge de 18 mois en famille d'accueil. Ils apprennent 32 commandes sur les 52 qu'ils savent à la fin. Et après le gros déchirement, le chien s'en va chez la famille d'accueil pour terminer sa formation avec les éducateurs spécialisés. Et ils apprennent les 20 dernières commandes les plus techniques. Justement, allumer et éteindre avec la truffe, des choses plus difficiles où ils ont l'âge, 18 mois, 2 ans, pour l'apprendre. Et combien des années jusqu'à ce qu'un chien est prêt pour donner un avis? Un peu plus de 2 ans. 2 ans. Parfois plus, parce que le chien a besoin de plus de temps pour être prêt. On n'hésite pas à le laisser tranquille des fois plusieurs semaines, parce que c'est important qu'il aime ce qu'on lui demande de faire, parce qu'il fera ça tout le long de sa vie. Donc tout se fait en douceur et en fonction de l'évolution de chaque chien. Donc là, il va... Après, Edouard a fait la demande de son chien. Il est venu sur Alençon pendant 2 semaines et il a appris à commander son chien. Est-ce que Kaline a mis 2 ans pour apprendre? Lui, il avait 2 jours. Il a décidé à choisir son chien. Après, il avait 10 jours pour vraiment apprendre, mais il avait 2 à 3 jours pour choisir son chien. C'est très... C'est hâte. Et tu l'as bien choisi. Donc on lui a demandé de rester sur cet endroit-là pour qu'elle reste tranquille, que Edouard puisse un petit peu faire autre chose. Puis là on va lui demander une commande qui est très difficile pour un labrador. On ne peut pas toucher la lèvre. Normalement ça marche. C'est pour ça qu'elle hésitait tout à l'heure, elle a senti les claques. Oh la pauvre. Oh là ça va être dur. Je me suis emmêlé les capes. Apporte, non. Apporte. Si vous avez été attentifs tous, vous avez entendu les différentes intonations, la manière dont on parle. Pas toucher. On y va. Pas toucher. Ça c'est bien. Pas toucher. On y va. Ouais, c'est... Oui. Alors on vous explique, c'est pas une torture pour le chien, c'est simplement que ça peut être des médicaments qui sont tombés, ça peut être des produits qui sont très nocifs pour le chien.
on n'a pas des portes automatiques. Donc en fait, quand j'arrive, je peux envoyer le chien. Et mes collègues savent que je suis dans la porte. Ah, d'accord. Et c'est aussi pour appeler à l'aide. Si on voit un conduit fauteuil, on ne peut plus chercher quelque chose. Et parfois, sans même qu'il lui demande le chien en porte, et les voisins savent qu'à ce moment-là, il ne faut pas m'en venir parce que le chien n'aboie jamais. On aboie que quand on leur dit. Et maintenant, il reçoit parce qu'il a bien voilà. Voilà.